T'es bien payé, d'ailleurs, tant que t'en parles. Je crois que les mieux payés prenaient. Les gens en ont marre d'être pris pour des cons. Plus j'en fais, plus je déteste le côté viens, je vais faire une prise. Voilà, Ouais, le mec c'est ça, qui quoi. attrape le caméraman et qui lui dit viens, je vais faire une séquence, je déteste ça. Avant, je pensais que c'était les prods qui créaient des scénarios. Et en Mhm. fait, c'est les professionnels de télé-réalité qui se créent eux-mêmes des scénarios. Je sais pas si lui est vrai, moi-même, je sais pas, parce qu'on s'est vu une fois en dehors du tournage. Enfin, genre, en quoi vous êtes un couple, les gars? Mhm. Ils sont venus une fois à Paris en 6 mois. Ça mettait une sale ambiance, il faisait peur, il a cassé des trucs, Ah, à ce point-là, tout quoi. tout le monde s'inquiétait de sa stabilité mentale, très sincèrement, mais il a bousculé, frappé une caméraman. Hello les langues de VIP. Alors d'habitude, c'est moi qui reçois un invité et aujourd'hui, c'est moi qui m'incruste chez un invité finalement. Oh, je t'ai invité quand même, mais effectivement. Bienvenue à Foufoune Palace, donc. Lieu atypique quand même, le nom est lieu magique. atypique, mais ma mère l'appelait comme ça depuis très longtemps. Il y a toujours plus de femmes que d'hommes et on peut se mettre seins nus et il n'y a jamais de charreau. Voilà, c'est un peu Ah, ça le voilà, concept. on a toute l'explication. Voilà, là on voit pas, peut-être qu'elles sont hors cadre, mais il y a quelques Mais il y a couples des qui filles. se sentent voilà, en sécurité en tout cas. Il n'y a pas de malaise normalement. Ah bah non, bah voilà, elle passe pour faire plaisir, c'est pour faire plaisir. Voilà, c'est pour l'image. C'est bon, on est raccord. Bon alors Marin, moi j'aimerais déjà qu'on se fasse un petit point parce que on va parler de ton troisième tournage là, Oh oui, mais finalement, effectivement. on ne te connaît pas vraiment. Donc, est-ce que déjà tu pourrais te présenter? Alors, me présenter en termes de télé-réalité ou de Non, ce que... pas de télé-réalité justement en tant que personne parce que voilà, dans les programmes on t'a vu, mais moi j'aimerais qu'on te connaisse toi déjà. Très bien. Alors, ici, on est chez ma mère, enfin chez mon grand-père en haut, qui est parti vivre au Costa Rica quand j'avais 10 ans. D'accord. Donc, je parle plusieurs langues. Je suis au Costa Rica ou à Los Angeles plusieurs mois par an. Je joue au poker sur Internet. J'ai un bac+5 en école de commerce. Ah ouais. Je me spécialise dans les relations humaines et j'ai voulu faire de la télé-réalité pour changer ce qui ne me convient pas dans le peu de télé que j'ai regardé. D'accord. Un petit peu forcé. Normalement, ça ne m'attire pas, mais j'ai des copines qui m'ont fait regarder. Et la visibilité m'intéresse, la notoriété non. Enfin, je sais pas comment dire, j'aime pas être reconnu non plus, j'aime bien chasser ou séduire. Donc j'aime pas D'accord. arriver en boîte comme me disent ah c'est Marin machin, c'est jamais ça que j'ai voulu faire. Ok. Mais par contre, changer l'idée qu'on a d'une séduction en télé, enfin ce que je vois, on dirait qu'on est en CP ou en maternelle et ça me convient pas du tout. Donc, D'accord. j'y allais pour ça à la base. Ok, alors on va refaire un petit point du coup sur tes programmes. Ouais. Première émission que tu as fait, La Villa des Cœurs Brisés. C'était la Villa des Cœurs Brisés effectivement pour Mélanie Dedigama. Et au bout du troisième date, on s'intéressait plus, on s'est serré la main ou je sais pas. Et finalement ma mère 6 mois plus tard m'a montré ce qu'elle a dit de moi. Ouais. Que je m'écoutais beaucoup parler, ce qui est vrai, parce que j'ai tendance à m'intéresser, ce qui est peut-être affreux, mais c'est le cas. Et elle disait, je sais pas, à la fin, je m'en suis voulu de ne pas avoir un peu gratté plus, parce que pendant les dates, elle était très auto-centrée, elle aussi, et elle m'intéressait Ouais. pas du tout. Et après avoir vu son analyse de moi, Elle a perçu quelque chose quand même chez elle toi. m'a intéressé en tout cas, donc je m'en suis voulu de ne pas avoir fait plus d'efforts. Bon, là c'est dommage parce que maintenant il y a le bébé et tout ça, donc c'est un peu tard pour Ah, Mélanie. ouais, ah non, Mais- je te dis ça comme ça, enfin même en termes Ouais, ouais, bien humains, sûr. pour que ça soit une amie, voilà, c'est pas... Ok. Et alors, être en couple, deuxième émission, Ouais. L'île de la Tentation. C'était très difficile parce que je me suis dit, oh là là, je suis dans un tournage où ça va pas cartonner parce que les gens regardaient plus tard pour que ça soit un peu Oui. plus hot. Et par exemple, dès le début, on me disait descendez les 10 ensemble. Et moi, je disais, si je suis une femme et qu'on est 5 femmes, on vient de quitter nos mecs qui sont là, j'ai pas envie qu'il y ait 10 mecs qui s'attroupent. Ouais, ça te plaisait pas quoi. Ouais, non, non. Et plus j'en fais, plus ça m'intéresse. Et j'ai toujours eu cette idée d'en faire une moi-même. Et je pense que je vais le faire, mais ça sera du coup hyper naturel. Il y aura Du pas coup, de... passer de l'autre côté en fait. Tu passes de l'autre Passer côté de de la l'autre côté. caméra quoi. Je pourrais faire les deux, je pourrais faire présentateur et en même temps montage et en même temps être dedans pour la psychologie Yes. ou je sais pas. Mais je sais que plus j'en fais, plus je déteste le côté viens, je vais faire une prise. Voilà, Ouais, le mec c'est qui, ça, qui quoi. attrape le caméraman et qui lui dit viens, je vais faire une séquence, je déteste ça parce qu'eux-mêmes ils se mettent en condition et du coup on perd tout naturel et voilà, je suis contre l'hypocrisie. Et alors, voilà, là c'est un peu ce qu'on pourrait reprocher à ta dernière aventure quand même dans Les 10 couples. Ouais, On voit beaucoup de scènes un peu trop montées, je trouve. ouais. Et moi j'aimerais ton analyse. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans Les 10 couples? Alors avant les 10 couples, je pense que chacun essayait de faire de la télé, mais du coup j'étais à chaque fois, sur l'île de la Tentation, c'était des inconnus Ouais. du coup. Donc ils cherchaient à faire de la télé, mais en même temps ils ne voyaient pas trop où étaient les caméras, ça restait bon enfant. Là sur 10 couples, j'ai tout de suite vu
avant, je pensais que c'était les prods qui créaient des scénarios. Et en fait, c'est les professionnels de télé-réalité qui se créent eux-mêmes des scénarios. Mais qui sont de moins en moins crédibles. Et je sais qu'au bout d'une semaine, on venait me voir parce que je me foutais de leur gueule ouvertement. Ça ne sera jamais monté, mais je leur disais, là, c'est ridicule. J'ai eu Seb et une embrouille, Seb et son frère sur la plage, Seb qui enfonçait son frère. Et je disais, mais vous avez plus rien à dire au point de vous enfoncer vous-même. En fait. Enfin, c'était vraiment lunaire. Et donc, on venait me demander conseil pour de la crédibilité, mais c'est vraiment les candidats qui se forcent à être en couple. Et du coup, il n'y a plus de séduction, c'est tu veux qu'on fasse des séquences ensemble. Et moi, j'ai pas du tout voulu entrer dans le jeu. Je parlais avec Jean, mais c'était hors cam parce qu'eux-mêmes sont pas tout à fait honnêtes quand il y a la caméra. Du coup, pour moi, avancer dans le jeu, j'y suis allé pour l'argent. Je l'ai dit dès le début, je ne suis pas allé pour trouver une copine. Je venais de Los Angeles, j'étais avec une chérie que j'adore. Je suis venu là, potentiellement, si je rencontrais quelqu'un, pourquoi pas. Comme quand je vais acheter une baguette, je me dis pourquoi pas. Mais j'y suis pas allé pour trouver l'amour, pas du tout. Et comment est-ce que tu l'as vécu en fait le tournage? Parce qu'en fait, je trouve que c'est limite un peu frustrant pour vous parce qu'on a l'impression de voir la suite des Princes de l'amour et que certains candidats monopolisent l'attention en fait des caméras. Tu peux pas jouer le jeu en fait, c'est pas 10 couples en fait que je suis en train de regarder. C'était affreux parce que j'y suis allé pour le côté stratégique. J'ai eu une romance donc avec Shani l'année dernière qui était ici pendant l'été. Et ensuite j'y ai mis fin pour tristement aller faire le tournage des 10 couples parfaits, mais ça leur a pas suffi. Enfin non, c'était du tournage pardon, de la vie des cœurs brisés. Mais elle m'avait expliqué le processus. Je crois qu'elle faisait partie du couple aussi où ils se sont forcés. Ils savaient qu'ils étaient match parfait, mais ils voulaient rester le plus longtemps. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai vu le casting, je me suis dit, oh là là, c'est que des grosses têtes, mais de D2 en fait, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais qui sont détestées. C'est des grosses têtes qui, quand ils sont dans d'autres gros programmes, on les voit pas. D'accord, ok, donc je me dis, c'est pas un tanti, quoi. C'est des gens qui normalement n'ont pas la force. Donc j'ai vu ça m'a un peu déçu. Et ensuite, dès l'hôtel, j'ai vu Alcaraz s'engueuler au téléphone. On n'avait pas le droit de se parler, mais moi j'étais à la piscine et lui il était plus loin. Et je me suis dit, oh là là, ça sent le truc fake déjà. Donc de base. D'accord. Donc après, je vois que Kéline vient, j'apprends que Kéline est son ex. Moi, je suis aucune histoire, je regarde très peu, pas du tout de télé-réalité. Kéline est son ex, mais depuis, elle a avoué que c'était plus vraiment son ex. C'est un peu l'image qu'on a quand même de toi. On a un peu l'impression que t'es notre voix en vrai. Quand je reçois beaucoup ça sur Instagram, que je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est exactement ça. Et parce que j'ai un esprit analytique et critique et surtout, je suis contre l'hypocrisie. Donc comme c'est rempli de... Et je vois par exemple Aurélie, elle était naturelle et elle est devenue comme ça, à créer des clashs, à faire du drama, à s'inventer des couples pour gratter du temps de caméra, donc des séquences, ce qu'ils appellent donc des séquences. Et moi, je savais que j'allais pas beaucoup passer, mais en même temps, mon but, c'était d'aller gagner. Et je vois que tout le début du programme, on est nul, on est merguez, comme disait Maïsan, qui est vraiment mon coup de cœur, pour le coup, de l'émission. Après, je dis ce que je pense, quoi qu'il arrive, en fait. Donc, que ça soit dans une émission ou que ça soit là avec toi maintenant, j'ai pour habitude de plus mentir parce que j'estime que si je mens à quelqu'un, je me mens à moi-même. Et si je me mens à moi-même, j'avance pas. Donc je suis très procrastinateur, très lazy, mais je dis ce que je pense et je pense que c'est quelque chose de très important et je m'en porte très bien. D'accord, parfait. Ouais. Et alors bon, hier tu as quitté l'aventure, ça y est, on connaît ton match parfait maintenant, c'est Anissa. Comment est-ce que tu as réagi en sachant que c'était Anissa? Déjà, est-ce que tu avais un doute parce que vous avez déjà fait une aventure ensemble en plus? Alors c'est simple, Anissa, on devait se voir à Paris avant l'émission et je savais pas du tout qu'elle allait être là, mais quand je l'ai vue, j'étais très heureux. Parce qu'honnêtement, je la trouve naturelle, je la trouve très belle. En revanche, très vite, du troisième jour, elle m'a plus intéressé du tout pour plusieurs choses qu'elle a faites ou dites dans sa personnalité qui ne m'ont pas plu. Parce qu'au final, sur l'île, je ne l'ai jamais vraiment vue. Je sais juste que quand on m'a mis le collier, elle a dit à la nounou, enfin ma nounou m'a rapporté, qu'elle avait dit « Ah non, lui c'est le mien, c'est mon préféré, machin ». J'avais juste entendu ça. Et après, elle, pendant l'émission, a fait croire jusqu'au bout qu'elle n'était pas du tout intéressée, que j'étais pas sa cam, que j'étais pas... Donc, en termes d'ego même, c'est pas ça qui me touche. Ce qui me touche, c'est j'étais allié à Mélanie et Anissa dès le début de l'aventure parce qu'on avait fait, il y avait quand même cette émission qui nous branchait et que je m'entends mieux avec les femmes qu'avec les hommes généralement. D'accord. Pas ce côté,
jalousie ou envie ou d'incompréhension de comment ça se fait que ce mec il est tout le temps entouré de femmes ou j'en sais rien, parce que je suis pas un charreau comme toi en fait, parce que je peux lui parler, elle se dit pas forcément il veut me la mettre, voilà. Et donc je m'entendais très bien avec elle et finalement Anissa m'a avoué qu'elle avait été jalouse de ma relation avec Mélanie. Et en fait, j'arrêtais pas de dire à Anissa que son histoire avec Chris, là, c'était comme de la religion, c'était une secte même. Il y a eu des histoires qui sont sorties. Oui, j'ai alors vu, c'est ça justement. les enfants indigo, je sais pas quoi. Chris sataniste et compagnie. C'est pas sataniste, c'est les enfants indigo, c'est, si tu regardes sur internet, en quelques mots, c'est des enfants nés après les années 90 qui se pensent supérieurs aux autres. D'accord. Point. Enfin, moi je m'arrête là. Okay. Mais tu lis ça, secte, religion, indiffusable. Donc je disais à Anissa qui était mon allié, pour l'instant t'apparais pas dans le programme. Moi je sais que j'apparais pas, mais en même temps je suis derrière, je manipule tout le monde un peu gentiment, j'essaie de les rendre plus crédibles, je suis cool et je bosse pour le programme de mon point de vue. Mais elle, par rapport à ce qu'on attendait d'elle, je pense que la production était très déçue. Parce qu'elle a du potentiel en plus. Mais oui, elle a un potentiel de ouf, sauf que Mélanie, je l'ai surnommée à la fin la madrina, parce qu'elle a une capacité, elle a étudié le truc en fait. Elle te dit, tu vois, moi comme Mila, je me laisse toutes les portes ouvertes. Elle voyait très bien que je la chinerais pas. Elle me disait, si tu veux me mettre sur moi, ça me ferait plaisir, mais elle savait c'est pas ma cam, Mélanie. Enfin, elle est trop refaite, elle est trop... elle est pas du tout assez naturelle pour m'intéresser. D'accord. Donc elle-même savait que j'allais pas me mettre sur ses côtes, comme ils disent. Mais c'était mon allié jusqu'au jour où on a changé de villa et qu'elle s'est pris la pression par les grosses têtes qui lui ont dit on te mettra pas en avant si tu continues à bosser avec Marin. D'accord, ok. Voilà. Ensuite je m'étais fait surnommer le professeur et j'avais Berlin, donc Kefren, qui bossait avec moi et beaucoup d'autres mecs qui supportaient plus les grosses têtes. Même s'il faut être très honnête, Seb, il reste très pro et il dit bonjour, il est agréable. Oui. C'est pas, voilà, le pire c'était vraiment Alcaraz qui se réveille, il dit bonjour à personne, il fait sa rosta, alors que pendant 2 semaines, moi je l'ai vu éteint, où il y a des fois où ils étaient en couple en vrai derrière la cam, mais ils n'avaient pas fait le raccord face cam, donc on les filmait plus du tout. Enfin, c'était un enfer même pour la prod, je pense, Alcaraz-Kéline. Et moi de voir cette relation-là, ça m'a beaucoup déplu parce qu'elle, je la voyais comme emprisonnée. Oui, parce qu'elle, on sent que tu te rapproches d'elle quand même au début du programme. Vous faites mais votre au premier début, date ensemble, et même à la fin, je sais pas si. J'ai pas regardé les épisodes, donc je sais pas si c'est monté ou pas, mais elle m'a dit, je lui ai fait dire en tout cas, que si Alcaraz n'avait pas été là, on aurait vécu une petite romance. Je pense que oui, c'est la plus, même si elle a les lèvres refaites, c'est la plus naturelle dans son attitude. Elle aime plaire, c'est une séductrice. Mais c'est pas un tapin non plus. Faut pas, comment dire, dans la villa, elle a rien fait avec personne. Elle était que avec Alcaraz et lui, il avait une emprise démoniaque, mais parce qu'il est fou amoureux. Je peux lui trouver 1000 excuses à lui aussi. Mais c'est un jaloux hyper possessif et ils se sont fait du mal tous les deux. Et alors, ça va être une première mondiale. Première fois que les couples parfaits ne reviennent pas aux cérémonies. Effectivement. Et Chris et Safia m'en ont voulu terriblement. On était au même hôtel quand je suis sorti. Parce qu'eux voulaient faire encore de l'apparition télé, etc. Et moi j'ai dit, donc c'est à cause de moi ça en fait ce que tu as dit. D'accord, oui, voilà. Moi j'ai dit que je n'y retournerai pas parce que je me suis senti violé, parce que j'ai fait exprès de pas gagner les jeux pour pas pouvoir être mis en Love Machine et que c'est Dita, et là ils mettront certainement pas le plan, mais dès que Dita dit ah ben je mets Marin et Anissa avec vous en date, là, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a Mélanie qui fond en larmes. Quand elle a entendu Dita dire ça et ça, Dita qui était devenue chef de la semaine, c'est moi qui l'avais aidé à devenir chef de la semaine en plus parce qu'elle avait dormi avec moi, on avait longuement parlé. Elle avait dit avec Brian, je sais pas si lui est vrai, moi-même je sais pas parce qu'on s'est vu une fois en dehors du tournage, enfin genre en quoi vous êtes un couple les gars. Ils sont venus une fois à Paris en 6 mois, c'est un couple télé clairement. D'accord. Donc elle-même, je l'ai pris en compassion en quelque sorte en lui disant je comprends que tu sois un peu comme ça aussi, mais quand elle est arrivée, je me suis dit waouh, c'est la mère du mal, je sais pas comment dire, mais elle est arrivée avec un tel aplomb, une telle certitude, elle est très forte pour ça, mais je me suis fait avoir, et c'est comme si j'étais allé jouer au Monopoly contre la banque, je serais pas allé jouer en fait. Si j'avais su que j'allais me faire sortir comme ça, j'ai perdu en visibilité, donc le programme était déjà mal fait pour ça, parce que tout le monde voulait rester, personne ne voulait partir. Oui, c'est ça quoi. On était payé à la journée, donc une fois de plus, personne ne voulait partir non plus. C'est bien payé, d'ailleurs, tant que t'en parles. Je crois que les mieux payés prenaient 1000 par jour. Ah, quand même. Voilà. Oui, donc t'as plutôt intérêt à rester quoi. Ouais. Moi, j'étais pas. Pour donner un ordre d'idée, je touchais 4 ou 5 fois moins qu'eux.
Et les non connus prenaient 80 jours. D'accord. Donc pour te dire la différence. Et donc de voir un Alcaraz gagner 1000 balles par jour et pas bosser finalement, parce que ce qu'il faisait, je l'ai posterai un jour, certainement dans pas longtemps d'ailleurs, mais les 3 fois où il fait sa drama queen à prendre sa valise, à descendre, il y a une fois où je l'engueule carrément, je dis bah maintenant tu t'en vas définitivement. Enfin, ça mettait une sale ambiance. Non mais ça mettait une sale ambiance, il faisait peur, il a cassé des trucs, à ce point-là, quoi. Tout le monde s'inquiétait de sa stabilité mentale, très sincèrement. Et preuve en est, c'est qu'il est sorti avant moi pour avoir, je ne sais pas s'ils l'ont dit d'ailleurs, puisque une fois de plus, je n'ai pas regardé les épisodes, mais il a bousculé, frappé une caméraman. Et le fait qu'il fasse ses valises 3 fois comme ça, il chie sur la prod aussi, parce que qui c'est qui reste réveillé jusqu'à 3h du mat et qui est de retour sur le set à 7h du mat. Et lui, monsieur, va à l'hôtel pendant que nous, on dormait à 10 dans la même truc. Et la star, quoi. La star, le Messi, mais qui apporte rien finalement au programme, à part sa bogossitude et son ex Kéline qui est belle gosse aussi. Ouais. J'ai tout de suite vu que c'était trop dans la télé-réalité et pas assez dans la stratégie. Et je pense que les gens regardaient cette émission parce qu'il y avait des nouveaux, parce qu'ils sont derrière leur télé avec des petits bouts de papier à se dire ah ben moi dès le début je pense que c'est lui et lui. Ils ont envie de eux aussi jouer le jeu et de gagner ou non dans leur tête. Clairement. Mais là ça la télé pour le coup a pris trop l'ascendant sur la stratégie et c'est pour ça que je regarde pas. Parce que quand je vois les séductions, comment ça se passe, je t'attends au bar comme ça et fais-moi un smack bébé. C'est tout ce que je déteste, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Et même si ça marche comme ça pour eux en boîte dans la vraie vie, parce qu'ils ont un t-shirt Versace et qui sont comme ça, et ben t'es un tocard chérie, tu te tapes que des meufs qui n'ont aucun intérêt, c'est triste à dire, mais c'est pas du tout mon but moi d'aller en boîte où que ce soit dans le monde et d'attendre comme ça qu'on vienne à moi. C'est une tristesse, je sais pas si j'arriverai à bander pour le coup. Voilà. T'es avec moi pourquoi pour ce que j'ai pas fait à la télé, ça me dégoûte un peu, mais j'ai pas réussi. Je vais être très honnête, j'ai échoué la mission que je m'étais donnée d'essayer de changer un peu cette image des relations humaines. Ma séduction, elle est réelle. Et donc quand c'est réel, ça va être par ma culture, ça va être par mon respect des femmes, ça va être par mon éducation, le fait que je ramène mon assiette et que les autres non, des trucs à la con comme ça, mais qui sont du coup immontables pour eux. Pour eux, la séduction, c'est... cinéma, la séduction pour eux, c'est allez, viens, on va dîner ensemble. Il y a un date, date. C'est parti. Non, mais je suis content et c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette interview avec toi d'ailleurs, parce que je sais que de ce que je vois, à chaque fois tu dis un peu ce que les gens pensent aussi, ce que tu me disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je ne serais pas allé chez quelqu'un d'autre, je pense, qui pourrait monter une interview de ce que j'ai dit là et prendre que des morceaux putaclic et machin. Et comme je t'ai dit, j'attends aussi qu'on voit que je tire pas la couette vers moi, que je cherche pas le drama. J'aurais pu. Intellectuellement, j'aurais pu sortir avec 4 filles et partir en date tout le temps. Et tous les dossiers que tu as, aurais pu les sortir aussi. Pour gratter du buzz. Mais ça sert pas. Quand j'étais dedans, ça servait pas à l'émission. Et maintenant que je suis plus dedans, ça sert pas à l'émission. Je pense que ça s'essoufflera dans 5 ans. Une fois que Tanti sera parti, que les gens en ont marre d'être pris pour des cons, je pense. Et il y a la place pour une télé-réalité un peu plus smart, qui rassemblerait un petit demi-million de téléspectateurs qui n'est pas encore sur ces chaînes-là, parce qu'on arrête de prendre les gens pour des cons, pour voir de la vraie vie, des vrais pleurs, des vraies insultes, des vrais sex talk, des vrais tout, mais pas des montages comme ça. Et alors justement, maintenant que tu en parles, en début d'interview, tu nous as parlé du fait que tu aimerais faire de la production et tout ça. C'est quoi tes projets alors ? Alors mes projets, c'était de faire ici cet été un Foufoune Palace. J'avais plusieurs projets, c'était de par exemple inviter des hommes qui ont une très mauvaise image auprès des femmes et de leur faire passer comme 10 jours de féminisme, et à la fin des 10 jours, je leur donne ou pas un diplôme avec mes amis femmes de féministes ou pas, qui se rachètent un peu une image. Donc là, le premier, ça serait peut-être Guerrado qui allait un peu trop loin, clairement. Mais je pense que tout le monde a le droit, pour lui, ce serait donc une 6e chance, je ne sais pas. Mais s'il joue le jeu et qu'il prouve que il s'en veut et qu'il a eu tort et que c'est pas... Je veux du réel, justement, moi. Je veux pas... Donc ça serait ça, ou alors faire un peu comme un Secret Story à l'époque, où tu sens que les gens... j'ai appris qu'après, ils étaient affamés exprès, ou qu'ils n'avaient pas de clope exprès, ou que la prod leur faisait des petits coups comme ça. Moi, ça serait pas ça, ça serait 20 cams, bien placés,
des micros un peu partout et je laisse vivre, Et la vie, je quoi. laisse vivre tout le monde. Bon, et alors Marin, maintenant, si on te donne une baguette magique, Mhm. 2 souhaits, qu'est-ce que tu veux? Plus de compréhension entre les hommes et les femmes. Tu me parles dans la vie comme Ouais. ça ou dans Et égoïstement, plus de visibilité. Pas de la fame, pas du. Comment dire? Pas du buzz. Ouais, pas du buzz, pas du être reconnu par des filles et me taper plus de filles parce que ça vraiment, C'est bon, c'est déjà fait. Ouais, y a pas non, besoin, non, y a mais, pas non, mais besoin. en vrai, je me tape à peu près qui je veux. J'ai pas de problème de séduction. Je donne plus des cours de séduction que ça. Et ensuite, c'est faire une série Netflix. Je suis déjà en projet, j'ai commencé à écrire dessus, qui est un mélange de Hitch et de Suits. Donc, qui est D'accord. un cabinet de conseils en séduction ou coach de vie aussi. C'est un peu ce que je fais avec des blindés que j'arrive pas encore à adapter. On me pose des questions sur mon Instagram et j'y réponds. Ouais. Mais avant, j'avais des clients hommes où je l'amenais, par exemple, le mec à Saint-Tropez. Je lui disais, est-ce qu'elle te plaît cette fille? Oui, bon, bah, va lui parler comme ça, embrasse-la comme ça, invite-la chez toi comme ça, blablabla. Et un de mes clients, un jour, pratiquement de mon point de vue, violé une meuf. Ah. Et je me suis dit, j'arrête, enfin, c'est mon karma qui prend, j'arrête de conseiller les hommes. Donc j'ai conseillé à partir de là que des femmes et ça m'a enlevé 90% de mon carnet d'adresses. Enfin, D'accord. ceux qui étaient Ok. prêts à payer pour mes conseils, c'était des hommes. Et maintenant, je fais que les femmes ou les hommes dont je les analyse longuement pour être sûr qu'ils ne feront pas de D'accord. crasse et de. Voilà. Mais je suis très intéressé par ça. C'est pour ça aussi que je suis allé dans des programmes comme L'île de la Tentation. De toute façon, ça tourne toujours plus ou moins autour des relations humaines. Ouais. Mais c'est vraiment ma spécialité, ma passion. Et c'est mon avenir, je dirais. C'est ce que je veux faire. Ça serait, voilà, si je peux être plus concis, ça serait réduire la frustration dans le monde en augmentant la compréhension interhumaine. De chacun, quoi. Voilà, ouais. Bon, bah écoute, Marin, merci beaucoup. Une interview super complète. Là. Je Merci pense à qu'on toi. a fait un gros point sur ton aventure. Ouais, Les vérités ont été dites. ouais. Je pense que Je tu en pense. auras d'autres certainement à dire sur tes réseaux. Oui. Les gars, méfiez-vous parce qu'il y a des dossiers. Quoi? On connaît les dossiers. Ils risquent de sortir, donc soyez sages. Non, mais par contre, je mens jamais. Je vais effectivement créer une chaîne YouTube parce que tout le monde me dit que c'est un format qui m'est plus adapté. Je fais des stories, ça part Ouais. au bout de 24 heures, c'est dommage par rapport au contenu que je propose, aux réponses que je donne même aux femmes. Et donc, je vais faire une chaîne YouTube incessamment sous peu. Mais T'as déjà le nom c'est ou un pas format. Non, mais je pense que je vais rester sur un branding Marin Leroy. Je vais pas, Ok. je vais pas partir. Le cabinet de Marin, Après, si t'as d'autres idées. Ça fait peut-être un peu trop pédant, mais je sais que j'ai trouvé enfin mon binôme, parce que si c'était un mec hétéro, il aurait été chiant et un peu jaloux avec moi. Si c'était une femme, elle serait un peu Peut-être chiante un peu aussi. amoureuse. Et Donc là, au moins, t'es là lui, tranquille. c'est trop cool. Je m'entends très bien avec lui, il s'y connaît en YouTube, donc on va essayer de faire quelque chose. Voilà. Bon, bah Vraiment. c'est parfait. Bah écoutez, alors, moi, ce que je vous dis, c'est rendez-vous très vite pour de prochaines interviews et surtout rendez-vous sur la future chaîne de Marin. Hein. Pourquoi pas? Marin Avec plaisir. Leroy, déjà, vous pouvez déjà le taper. À mon avis, ça va vite apparaître. Ah, je suis Shadowban sur Instagram, donc n'hésitez pas quoi. Marin Leroy 777. Et Au revoir. je vous embrasse et langue de vide. Vous le dis à très vite. Ciao, ciao. Au revoir.